Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder le thème du contraste et notamment du fait que votre œil vous ment, ou plutôt votre cerveau vous joue des tours. C'est-à-dire que vous voyez certaines choses et en fait ça n'est que l'interprétation de votre cerveau qui les rend ainsi. Et c'est le sujet du jour. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les commentaires, tous les retours, ça fait énormément plaisir, tous les nouveaux abonnés, merci à vous tous. Voilà, c'est ce qui me plaît aussi sur cette chaîne, c'est qu'on puisse communiquer, vous puissiez me donner votre avis, qu'est-ce qui vous intéresse, comment, pourquoi, comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça, qu'on en discute tous ensemble. Donc n'hésitez pas, mettez un maximum de commentaires, ça me fait très plaisir. Je tiens à vous dire aussi que sur les précédentes vidéos, notamment celle avec Fabien Olicard, j'ai mis dans le descriptif de la vidéo tous les liens vers le matériel utilisé et acheté lors de cette vidéo-là. Et désormais, je ferai ça sur toutes les vidéos. On peut revenir donc au thème du jour. Alors le thème du jour, c'est le contraste, et je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose que je trouve extrêmement important dans votre image, et surtout vous allez vous rendre compte avec des petites astuces, vous pouvez jouer dessus très facilement. La première illusion, en fait, elle se fait avec le contraste de luminosité, et c'est alors très simple, je vous montre un petit exemple. Cette ligne grise, est-ce qu'elle est claire ou est-ce qu'elle est foncée? Là, ça va dépendre de vous, de votre jugé, c'est complètement subjectif, et en fait, le point le plus important auquel il faut penser, c'est que votre œil est incapable de juger correctement, il ne peut que comparer. Si je vous montre ce trait-là et ensuite celui-ci, vous pouvez me dire, ah celui-ci effectivement est plus clair par rapport au précédent. Et par exemple, si je vous montre cette ligne-là, là ça devient plus compliqué. Vous avez la sensation qu'il y a un dégradé sur cette ligne, et en fait pas du tout. Elle est complètement unie du début à la fin. Alors pourquoi votre œil a cette sensation? C'est parce qu'en fait, par comparaison par rapport au fond, il va essayer de juger et de se dire est-ce que c'est sombre ou est-ce que c'est clair. Donc, si vous mettez un fond sombre, la ligne paraît claire, si vous mettez un fond clair, la ligne paraît sombre. Ces deux carrés-là, par exemple, ils sont d'un gris exactement identique. Et pourtant, si je les entoure avec une teinte différente, ou plutôt avec un contraste différent, et là, d'un seul coup, vous avez une sensation de celui de gauche est un peu plus clair que celui de droite, c'est pas tout à fait le même gris, alors qu'en fait, c'est exactement le même. Alors comment est-ce qu'on peut servir de ça en tournage? C'est très simple. Vous faites une interview, vous faites un face caméra où vous ne pouvez pas rééclairer le visage, mettez un fond sombre derrière, par contraste, le visage paraît beaucoup plus lumineux, et d'un seul coup, votre image paraît plus contrastée. A l'inverse, vous voulez faire une ambiance un petit peu sombre, un peu polar sur le visage, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à sous-exposer le visage. Alors c'est bien, mais le problème c'est que, premièrement, il y a pas mal de caméras qui ne supportent pas ça et qui vont créer du bruit dans les basses lumières, sur le visage c'est un peu embêtant, et vous perdez un petit peu de détail aussi sur le visage si vous êtes trop sombre. Alors que là, il suffirait de mettre un fond beaucoup plus clair, votre visage paraît plus sombre, par contraste, mais en fait il est dans une luminosité qui est tout à fait bien gérée par la caméra, et donc vous gardez une très bonne qualité sur le visage. La deuxième illusion, elle est un petit peu comme la première, mais elle est avec les couleurs. Effectivement, vos yeux perçoivent les couleurs en fonction des autres couleurs qui l'entourent. Alors là, pour faire très simple, pensez aux vêtements que vous mettez. Quand vous mettez des t-shirts avec certaines teintes, vous avez meilleure mine qu'avec d'autres teintes. Il y en a certains, vous avez l'air bronzé, d'autres un peu pâle. C'est tout simplement parce que l'association des couleurs fait que votre teint ressort ou non. En vidéo, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction des couleurs que je vais mettre dans le fond, votre visage va ressortir plus ou moins chaud. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, regardez ce petit dessin, ici vous avez toutes les principales couleurs, et si vous tirez un trait, juste en face, vous avez ce qu'on appelle la couleur complémentaire. Alors la couleur complémentaire, elle est très utilisée en peinture. En général, quand on peint un objet, son ombre, on la peint avec la couleur complémentaire, justement pour cet effet de contraste. Donc là, par exemple, si jamais je trouve que mon teint est un petit peu orangé, si je voulais rehausser ce côté-là, il suffirait de mettre un fond légèrement cyan, ou en tout cas une lumière légèrement cyan bleu dans le fond, et ça va rehausser naturellement mon ton. Ce jeu de contraste, vous pouvez l'utiliser pour donner bonne mine à certaines personnes, et notamment éviter de balancer un gros projecteur jaune, comme beaucoup de gens font, sur le visage. Ça, dans le principe, ça marche un petit peu. Le problème, c'est que ça fausse les teintes. C'est-à-dire que jaune, ça veut dire que le blanc de vos yeux paraît un peu jaune, vos dents, etc. C'est jamais très joli. Si vous voulez garder cette ambiance un peu naturelle, mais rehausser le ton, le teint plutôt, dans ces cas-là, une petite lumière légèrement bleutée dans le fond, et paf, d'un seul coup, le visage est contrasté, il est plus chaleureux, sans avoir touché réellement les couleurs et sans fausser les teintes.
Alors voilà, avec ces 2 petites astuces, vous pouvez créer des contrastes très intéressants sur toutes vos vidéos. Amusez-vous un maximum. Là, il suffit pas de regarder des vidéos sur Internet. C'est très bien de regarder des vidéos sur Internet, hein, bien sûr. C'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est d'expérimenter. Tester les choses, regardez si ça fonctionne. Ça va dépendre de votre œil, ça va dépendre du visage, ça va dépendre de votre caméra, du moyen de diffusion, etc. Donc expérimentez un maximum. Et surtout, quand vous expérimentez, ne vous imposez pas de limites, pas de contraintes, pas d'excuses évidemment. Le but, c'est d'être le plus créatif et d'essayer un maximum de choses et de voir par vous-même ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors là-dessus, je vous souhaite plein de belles choses, une bonne semaine, plein de beaux tournages et je vous dis à la semaine prochaine.